Jésus est monté au temple comme au lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Le temple est pour lui la demeure de son Père, une maison de prière. Et il s'indigne de ce que son parvis extérieur soit devenu un lieu de trafic. S'il chasse les marchands du temple, c'est par amour jaloux pour son Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Psaume 69, 10, Jean 16, 17. Après sa résurrection, les apôtres ont gardé un respect religieux pour le temple. Au seuil de sa passion, Jésus a cependant annoncé la ruine de ce splendide édifice, dont il ne restera plus pierre sur pierre. Il y a ici annonce d'un signe des derniers temps qui vont s'ouvrir avec sa propre Pâque. Mais cette prophétie a pu être rapportée de manière déformée par de faux témoins lors de son interrogatoire chez les grands prêtres. Il lui est renvoyé comme injure lorsqu'il était cloué sur la croix. Loin d'avoir été hostile au temple où il a donné l'essentiel de son enseignement, Jésus a voulu payer l'impôt du temple en s'associant pierre qu'il venait de poser comme fondement pour son Église à venir. Plus encore, il s'est identifié au temple en se présentant comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi sa mise à mort corporelle annonce la destruction du temple, qui manifestera l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jean 4, 21.